Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un visa d'étudiant aux États-Unis? Quels sont les différents documents qu'il faut réunir pour faire sa demande de visa F1? Dans cette vidéo, on en parle. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Josué Kaboré et je suis arrivé aux États-Unis en 2022 où je poursuis mes études. Alors sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience sur la vie aux États-Unis. Je donne des informations sur des opportunités et des possibilités de venir aux États-Unis en toute légalité et en toute sécurité. Je partage également des informations sur des opportunités de bourses d'études et plein d'autres sujets. Alors, si tout cela vous intéresse ou si vous aimez tout simplement suivre mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Aussi, cliquez sur la cloche qui est juste à côté là. Voilà. En faisant cela, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Toute étudiante ou tout étudiant qui souhaite venir étudier aux États-Unis doit avoir un visa F1 qui est un visa étudiant. La première étape pour obtenir un visa d'étudiant est d'être accepté dans un établissement américain approuvé par le SEVP, the Student and Exchange Visitor Program. Alors, une fois que vous êtes accepté dans un établissement, l'école en question vous enverra deux principaux documents. Il s'agit d'une lettre d'acceptance et d'un formulaire I-20. Ok, nous sommes à la deuxième étape qui consiste au paiement des frais de traitement service. Une fois que vous recevez votre formulaire I-20, vous devez payer les frais de traitement service qui s'élèvent à $350 et qui vous donnent droit à un Service Identification Number. Ce Service Identification Number se trouve au niveau de votre formulaire I-20. Il est très important car il vous suit tout au long de votre programme d'études ici aux États-Unis. Même si vous changez d'un établissement à un autre, c'est le même numéro de service qui va vous suivre. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin car je vous réserve une surprise. Alors, l'étape suivante va consister au remplissage du formulaire DS-160. Alors, le DS-160 est en fait la demande du visa non-immigrant américain. C'est un formulaire à remplir en ligne, à télécharger et à imprimer. Alors, nous sommes à la quatrième étape qui consiste à prendre un rendez-vous avec un agent des visas. Alors, après avoir rempli le formulaire DS-160, vous devez prendre un rendez-vous avec un agent des visas au consulat ou à l'ambassade des États-Unis de votre pays d'origine. Il faut noter qu'à cette étape, vous devez payer des frais de demande de visa non remboursables qui s'élèvent à $160. Il faut aussi noter que vous pouvez obtenir votre visa 120 jours, c'est-à-dire 4 mois avant la date de début prévue de votre programme de cours. Mais seulement que vous n'êtes pas autorisé à rentrer aux États-Unis avec un visa étudiant qu'à moins de 30 jours avant le début de vos cours. Alors, la cinquième et la dernière étape va consister à se présenter à l'entretien. Alors, le jour du rendez-vous, vous devez vous présenter en personne devant l'agent consulaire pour défendre votre projet. Donc, l'agent consulaire qui vous recevra va s'entretenir avec vous. Il va vous poser un certain nombre de questions afin de déterminer si vous remplissez les conditions requises pour obtenir un visa d'étudiant. La bonne nouvelle est que si votre visa est approuvé ou refusé, vous recevrez le résultat sur le champ. Vous serez informé sur le champ. Ouais, ce n'est pas comme ailleurs où on finit l'entretien, vous rentrez chez vous, vous stressez pendant des jours, des semaines et après maintenant on vous appelle et vous donne le résultat. Non, chez les Américains, c'est pas comme ça. Time is money. Yeah. Alors, les documents qu'il faut apporter le jour de l'entretien sont les suivants. Il faut apporter votre passeport en cours de validité, votre lettre d'acceptance qui vous a été envoyée par votre établissement et votre I-20. Vous apporterez votre DS-160. Vous apporterez le reçu du paiement des frais de demande de visa. Vous apporterez une copie du rendez-vous pour l'interview. Vous apporterez vos relevés de notes, vos diplômes. Vous apporterez un relevé bancaire de votre sponsor. Vous apporterez une preuve que vous allez revenir au pays après
avoir terminé vos études, c'est très important, si vous en avez, bien sûr. Alors, puisque quand vous partez à l'entretien, pour les agents consulaires, ils vous considèrent déjà comme des potentiels immigrants. C'est-à-dire des gens, quand ils vont venir aux États-Unis, là, même après les études, là, ils ne vont pas vouloir revenir. Donc, c'est à vous d'aller les convaincre qu'après les études, vous allez revenir. Donc, si vous avez une preuve qui peut appuyer pour dire qu'après vos études, vous allez revenir, alors vous apportez 4 photos d'identité, des photos visa. Alors, vous voyez votre photographe et vous lui dites que vous voulez des photos d'identité de visa américain. La plupart des photographes savent de quoi il s'agit. Les dimensionnements nécessaires, ils en savent. Qu'est-ce qu'ils vont encore? Voilà, il faut dire que la liste des documents que j'ai cités ici n'est pas exhaustive. Voilà, il faut, en fonction de votre cas et selon votre ambassade, il peut y avoir d'autres documents qu'on va vous demander. Donc, il faut l'apporter. Donc, il faut retenir ça. Voilà. Alors, je crois que je vais faire une vidéo dans laquelle je vais parler des questions qui viennent à l'interview et les réponses qu'il faut apporter. Je vais également faire une partie de story time dans laquelle où je vous dirai comment ça a été à mon niveau. Je vous dirai donc comment j'ai géré le stress. Alors, ne soyez pas surpris si je viens vous dire que j'ai lu un livre pour me préparer à l'entretien. Yep. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je me ferai le grand plaisir de vous répondre. Alors les amis, chose promise, chose due. Je vous invite à faire un tour au niveau de la barre de description pour télécharger gratuitement le guide pratique pour immigrer aux États-Unis en toute légalité et en toute sécurité. Alors, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, activez la cloche de notification. On se retrouve à sous peu. Ciao.